Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège PIS 3 contre KU et la guilde sœur de Squad 0. Donc évidemment, ça va être un siège très close, très contesté. Au niveau des defs, 5 nats, voilà, il y a beaucoup d'LD. Donc côté KU, je crois qu'il y a pas mal de Celia bombés. Pareil côté Squad 0. Def 4 nats, c'est de la montée Shir Clara côté KU et de la Miyang montée et Shir côté Squad 0. Et on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Première offense, on part contre de la 4 nat, Clara et Shir montée. Classico, on va y aller avec le petit Wadam, la Elucia et le Vigor. L'idée c'est d'utiliser le Wadam pour tanker le premier tour. Et derrière, je pense qu'on va essayer de rebound en allant taper la Clara. Donc là, il fait 1-1 sur le Vigor. Très bien, c'est assez menaçant pour le coup. Il trigger une première fois le passif du Wadam. On est obligé là de mettre le skill 2 hein, pour aller chercher le cycling. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB ce Eshir? Pas du tout. Donc là il cycle. Là il cycle et c'est relou. J'ai une furieuse envie d'aller contrôle se monter. Comme d'habitude on va aller focus la Clara parce que c'est le mob le plus fragile en face. On vient à bout de la Clara. Et là je pense qu'on va aller... Résistance, ok bon. Je vais aller cesser le Eshir vu que c'est lui qui le fait cycler. Puis on va simplement aller tuer ce monter. Hop, on cycle un petit coup. J'ai envie quand même de le cleanse parce que là on sait jamais hein, si le Eshir proc out of sleep ça peut vite partir en cacahuète. On vient à bout du coup du monté et là c'est gagné hein. Je vais pas te mentir, il peut pas solo. De toute façon avec cette compo, j'ai envie de dire dans 99% des cas si t'arrives à tuer la Clara t'as gagné hein. Parce que derrière c'est très compliqué de comeback en 2v3 avec ce genre de compo. T'as trop de protection. Les CD sont trop courts. T'as un peu tous les debuffs du jeu. On passe. Allez, ce coup-ci, on part sur une Carcano bombée Celia. Donc l'idée, c'est que je me dis, comme il n'y a pas de sustain, on va y aller avec une compo, on va dire kamikaze, entre guillemets. On a le Psamat, le Yunu pour revenir à la vie. Et puis derrière, je me dis quand même, le Leica peut gérer la compo en face. Ok. Petit reset. Il va sur le petit père Psamat qui met honnêtement des bons dégâts. Hein. Psamat il déconne zéro. Je pense qu'on va tuer la Celia. Yep. Et je pense qu'on a gagné. Parce que maintenant le Leica peut plus perdre. Leica est un World Bossu. Ce coup-ci on part sur de la Tianlang Nana Nikki. Donc on va y aller avec un Galion, une petite Tiana et du coup un Chongpong. Évidemment c'est pas l'offense la plus safe du siècle. Mais on va voir si on arrive à passer comme ça. Alors le strip, ça, on peut pas le louper. Le break DF, ça, on peut le louper. Ok, mais on le loupe pas. Est-ce qu'on a les réduits KTB? Normalement, voilà, on a les réduits KTB. Donc ça devrait passer tranquillou bilou. Ce coup-ci, on part sur une version Clara, Théomars et Shun. Et on va y aller du coup avec notre Molly, la petite mère Nana, en espérant qu'elle tank ce coup-ci, et une Manon. Et du coup, on va voir ce qui se passe. L'idée, c'est de mettre des mobs hauts, éviter de se faire stun, comme ce qui est en train de se passer. Je vais hurler. Ah! Alors, à l'aide. Ok, est-ce qu'on peut stun des trucs, s'il vous plaît? Let's go, on a stun le Shun, ça c'est très big. J'ai envie d'aller tuer le Shun très vite. Voilà. Ok, ça proc un petit peu, c'est relou. C'est relou, comme disent les jeunes. On tue? Ah, on tue pas. Terrifiant. Est-ce qu'on peut tuer? On tue pas. J'ai un peu peur pour l'avenir notamment. Je revenge pas. Oh, je revenge pas. Oh, je revenge pas. C'est dur. Ok. Oh, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Stun. Let's go. Nice revenge. Mérité. Je pense qu'on doit tuer ça. On récupère encore un stack. Est-ce qu'on peut stun? Yes. Et on revenge. Yes, I. Et on tue. Bon, c'était close. Hein. C'était vraiment close. J'ai un peu peur. Ce coup-ci, on part sur de la Zeratou Orion Kinky. J'ai un peu peur de cette offense, mais on va tenter d'y aller avec de la Lulu Windy Tractor. Je me dis qu'il n'y a pas de sustain, donc on va voir.
On va voir, on va voir. Pour l'instant, la Lulu est encore tranquille. Évidemment, c'est du bio, hein. Normal. Très très mal. On va cleanse. Je pense qu'on fait ça. On met les buffs. Et là, on va sur qui? Et en vrai de vrai, il a pas l'air très tanky ce Orion. Je pense qu'il y a moyen. Je pense que ce Orion, il y a moyen d'en venir à bout. On a mis un bon slow, excellent. Je dirais que la tech là, c'est d'aller très rapidement là-dessus. Ok. Il a pas mis les break dev sur la Lulu. On tient le coup pour l'instant. Il continue de proc, c'est normal. Il nous fait beaucoup de dégâts, ce petit loulou. Bon, on est obligé de faire ça. Excellent proc de la Lulu. Bon, c'est pas l'offense du siècle, mais pour l'instant, ça a l'air de passer. On va rejouer avant. Voilà, on se cleanse. Je pense que je mets le wheel sur la Lulu. Je veux prendre aucun risque de ne pas me faire break def. Buzz speed pour cycler. Et je pense qu'on va simplement aller sur ce vilain Zeratou. Et normalement, on a le Windy qui est là pour gérer le Kinky. Ouais. En fait, j'ai l'impression que le Kinky est pas très offensif. Parce que il est peut-être build de telle façon à pas se faire cleave. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que le Kinky passe très mal là. Ouais. Bon. C'est pas l'offense la plus safe du monde, mais écoute. Je me dis, il y a qu'un seul mob sur 3 qui peut se faire break def. En plus, il a 113. Donc, avec un peu de chance, normalement, ça passe. Ce coup-ci, on part contre de la Maximilian Clara Kinky. Donc là, l'idée, c'est de prendre un tracteur et un venteux pour essayer de pas se faire break def et du coup survivre au tour 1. On a une Lulu pour éviter de se faire stun trop facilement par la vilaine Clara. Et derrière, on a le Windy pour aller gérer le Kinky. Voilà, avec ses shields notamment. Donc là, on survit au premier tour. Excellent pour nous. Je mets les buffs avant qu'il nous fasse le sort 2. Et je pense qu'on va aller focus à ce stade-là. Honnêtement, le Maximilian, il est probablement pas très tanky. Vu que ça reste quand même une cleave. Hein. Voilà. Le petit Riven, je fais plaisir. Le petit stun également. On tue le Maximilian. Et à ce stade-là, je pense qu'on peut plus vraiment perdre. Hop, on va là-dessus. Ouais, je pense que je vais focus quand même. Ouais, je focus la Clara. Y a pas de raison. Qu'il a le sort 2. Et l'avantage en vrai de Windy, c'est que tu peux gérer très facilement le Kinky, vu que tous les tours, il va appliquer le bouclier. Et donc, qui dit bouclier, dit pas de sustain pour Kinky. Et évidemment, protection pour ta team aussi. Hein. Tu vois, hop, je retape dessus. Il tape la première fois, il trigger le shield et il se régène plus. Enfin, pas assez. Déjà qu'en plus, c'est des mobs très tanky. Voilà. Allez, Kinky, on oublie. Et la Clara, c'est pareil, ça passe. On repart encore une fois sur une Carcano Celia bombée. Et ce coup-ci, j'avoue, je vais y aller avec ma petite offense plaisir. Ishir, Amarna, Beta. Et on va voir ce qui se passe. On va voir si on peut réussir à perdre avec cette offense ou pas du tout. Il se met en posture, un peu relou. On cleanse. On minimu. Et alors là, je me dis qu'on est pas trop mal. Sur qui on va? Elle a l'air bien tanky, sa Celia. Je pense qu'on va juste mettre un buzz speed. Attendre de récupérer un petit setup break def. Voilà. Et ben là, tu sais quoi, je vais booster mon Eshir. Comme ça, je suis sûr que la Celia aura aucune chance de le trip. Et à ce stade... Oh les 45k. Mais non. Mais c'est broken. Bon, heureusement, il est tombé sur le chéri. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Non, c'est trop fort! C'est trop fort. C'est trop fort. Mais c'est trop fort! Ok. Ok. Comment je gagne? Là-dessus? Nice proc? Ok. Oh, je suis terrifié. C'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? J'aime trop. Vas-y, je tente un proc. Faut la tuer rapidement en fait cette Celia.
Excellent, excellent. Allez, s'il te plaît. Slip pas, slip pas, slip pas. Non. Proc. Non, c'est terrifiant. À l'aide. Ok, ok. Ça se fait, ça se fait. Proc. Ok, ok. Il slip encore. C'est terrifiant. Slip pas. Non, 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 non. Ok. Vas-y, je fais ça, je fais ça. C'est un gros heal en vrai. En vrai, c'est un gros heal. Tant qu'il proc pas, on est bien. Je tue. C'est vraiment un énorme combat de con, mais genre, ça me rend trop heureux. Ça me rend vraiment tout jouasse. Un énorme combat de débile. Alors, est-ce qu'il arrive à slip? Non. Aïe 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 aïe, mais malgré tout ça, on n'a pas encore réussi à perdre avec cette compo. Ce coup-ci, on va partir sur une Tianlang Nora Manon. Évidemment, la def est terrifiante. Je vais y aller avec un Bolverk, un Molong et du coup une Riley. J'essaye d'être très résilient. L'idée, ça va être d'essayer de sortir un mob à l'open. Bon, on a toujours 15% de chance de se louper. Hein. Ah, alors. Ok, j'ai un peu peur. Sur qui on va? Qui est le mob qui nous terrifie le plus? Je pense, en vrai, que c'est Nora. Voilà, je le dis. Parce que je me dis quand même derrière, j'ai pas mal de sustain grâce, grâce à ma Riley. Et le mob qui peut, on va dire, le plus facilement tuer ma Riley, c'est la Nora en face. En vrai, ça se jouait quand même entre la Nora et le Tianlang. Mais je pense quand même que c'était overall Nora qui était un peu relou. De toute façon, là, je suis assez tranquille. C'est pas en vampire. C'est en Vio, forcément, pour def. C'est qu'il y a vraiment des scénarios où je me dis que Manon en vampire, c'est premier degré plus relou qu'en Vio. Ouais, je pense que je fais ça. Je vais la mettre à 1 HP. Et donc là, si elle absorbe pas les 3 coups, normalement, je la tue. Nickel. Bon, on a réussi à passer. En gros, l'idée d'y aller avec cette compo, c'est que par rapport à une cleave où vraiment si tu loupes ton premier tour, t'as perdu, là t'es quand même très tanky avec Bolverk, avec Molong, avec Riley, t'as beaucoup de sustain. Donc même si tu loupes ton combo, tu peux tempo pour récupérer une deuxième fois le combo. On retourne sur la Clara, Eshir, montée. Ce coup-ci, on va y aller avec la petite Martina, la petite China et toujours le Wadam pour nous aider à tanker ce premier tour. Bon, le problème c'est que si on se fait un petit peu trop CC, ça peut nous mettre dans la sauce. Là, on arrive à Outspeed. Ok, sans lead speed. J'imagine que ça devait être une version un petit peu plus tanky. Très bien. Il fait un 3-3, il va sur le Wadam. Et je pense qu'à ce stade-là, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on va tuer le monté en vrai. Si on tue monté, il n'y a plus de setup break def. Je pense que c'est une bonne idée. Il a le cycling, on a encore quelques HP sur le Wadam, donc logiquement ça devrait passer. Ok, dernière offense, on part contre Tianlang, Nora, Manon, et on va y aller avec le Carcano, le Miles. Et du coup moi je me dis qu'une petite Riley en las peut être sympa. Là l'idée ça va être d'essayer de tuer la Manon en priorité, voilà. Je pense que c'est Manon, le kill principal. Pour l'instant, je mets le wheel. On est en posture de glancing, donc on a moins de chances de se faire embêter. Ok, il va focus ça, évidemment. Et ouais, je pense juste que je vais passer... Enfin, je vais essayer de passer, pardon, à travers la Manon. Si le strip stun passe, ça m'arrange. Non, on se fait revenge, relou. Je nous redonne les debuffs. Est-ce qu'il arrive à nous break def? C'est un peu chiant ce proc. Nice. Ah, je me dis juste qu'on est très tanky et j'ignore, concrètement, j'ignore la Nora. Hein. On sustain encore un petit coup. Il absorbe encore un hit, ça fait beaucoup d'absorbe, je vais pas te mentir. Beaucoup d'absorbe, beaucoup de proc de manière générale. Toujours pas de proc pour nous. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ok. Bon, on vient à bout de la Manon. C'est toujours la sauce, hein. C'est toujours la sauce, évidemment. Mais je me dis peut-être qu'il y a un monde où on fait quelque chose. Alors je vais focus le Tianlang en priorité. Ok, excellent proc. J'aimerais bien en avoir un moi aussi. On en a eu un, let's go.
Donc on se remet full live grâce à ça. Je pense quand même que je continue d'aller focus ce vilain Tianlang. Ouais, ah il stun et il proc. Aïe aïe aïe. Heureusement nous aussi on a un proc. Eh c'est vraiment un siège haut en rebondissement. Hein. Vous êtes gâtés vraiment. Excellent stun enfin sur le Tianlang. Et là je pense qu'à ce stade là... J'ai pas envie de me jinx hein, évidemment. Mais je pense qu'à ce stade là on n'est pas trop mal. Il stun encore là. Oh, oh vas-y mon frérot. Il est infini ce combat. C'est une giga proc diff. Il est trop tanky par contre le Tianlang, hein, j'ai juré. Hein. Proc pas? Ok. Le Tianlang est genre oméga sulfuro tanky. Hein. La Nora legit sur un sort 1, c'est comme si elle compensait un hit, enfin un tour entier de mon Miles. Voilà, bah tu vois, regarde, il a encore du 8000, alors que le Miles il tape du 7000 quoi. Abusé. Bon, on a réussi tant bien que mal à passer ce Tianlang. C'était vraiment... Bon, on va pas se mentir, c'était un peu une team de cons, hein, clairement, mais bon, on est en fin de siège. J'étais un peu à court d'options, vu que j'ai tapé quand même beaucoup de dev 5 nats. Et des dev 5 nats en vrai assez relou, donc clairement c'est normal d'arriver un petit peu en bout de course. C'est pas gagné, encore une fois, hein, si elle proc vraiment beaucoup, je pense qu'elle peut encore nous battre. Il est tellement tanky. Non, en vrai, il est trop tanky. Hein. J'ai très peur là. Faut stun. Est-ce que je peux stun au bout d'un moment avec mon Miles? Avec mon petit Miles en destroy. Non mais je suis choqué par la tankiness. Tous les mobs ont genre 50k HP. Hein. C'est une version oméga tanky. Probablement d'ailleurs une version designée pour éviter de se faire homonculus Jamir Julie. Hein. Tu vois que tous les mobs sont genre trop tanky. Ah il a les HP détruits de 30% et regarde. Il a encore 40 000 HP. Insane. Bon. Écoute, on s'arrête là. On a réussi, je pense, à faire toutes nos victoires. On a fait quelques défenses réussites également sur la def Nana, je pense. Ouais. Les 3 defs sur la def Kiki, pardon, pas Nana. Hein. Voilà, bon, t'as vu, on a changé vite fait le build de la cookie, on lui a mis une DCC, apparemment ça a l'air de mieux marcher, voilà. Pour ceux qui ont une dev similaire, hein, c'est peut-être un tips. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner pour me donner un petit peu de force et de support pour continuer les vidéos. J'espère que la vidéo t'a plu. Ciao ciao.